Voilà, Soraya, je te laisse la parole. OK, Tu peux donc démarrer ta présentation. oui, donc je vais déjà vous dire que donc ce webinaire, il vous est offert grâce à nos partenaires, donc le programme Cap Numérique, la région BFC et France Service. Donc ce webinaire, comme à son habitude, il s'inscrit dans le cadre du dossier du mois laboutique.fr, dont la thématique est l'intelligence artificielle au service des entreprises. Et donc je vous ai mis donc la liste de vos contacts locaux si vous souhaitez les contacter pour toute question relative à l'accompagnement numérique en règle générale. Donc, je vous laisse prendre note de, de ces interlocuteurs si vous en avez besoin. Ah oui, merci beaucoup. Ouais. C'est vrai Amélie, que si tu veux ajouter quelque chose. je voulais juste ajouter que, bien sûr, en complément de ce qu'on va dire aujourd'hui, vous pourrez vous rapprocher effectivement de votre conseiller local au niveau de vos CCI si vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté. Et si vous êtes hors Bourgogne-Franche-Comté également, vous pouvez nous contacter à travers la boutique. Et sur la boutique, vous retrouverez donc soit directement sur Internet, vous pouvez retrouver les contacts de votre CCI, mais je vous invite également à faire un petit diagnostic la boutique. On fait notre petite Oui. pub pour notre site internet. Et en fait, une fois que vous avez rempli ce diagnostic, vous avez les coordonnées de l'appui aux entreprises de votre région qui est proposé sur ce site-là. Je vous remercie. Donc là, il est 10h04, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc merci d'être là. Donc Soraya Rojas Munoz. Donc je suis conseillère numérique France Service depuis septembre 2023 et je suis en charge de l'accompagnement numérique des commerces et services du territoire de Belfort. En gros, ma mission, c'est de faire le point sur la visibilité des entreprises et de leur proposer des actions à mettre en place pour améliorer leur stratégie, leur communication digitale. Et donc aujourd'hui, nous allons parler durant ce webinaire donc d'intelligence artificielle, plus précisément de l'IA générative et en quoi elle peut être utile aux TPE. Donc, on va commencer par une petite définition donc, de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, elle est conçue pour être capable de penser comme des humains en identifiant les mécanismes de l'intelligence humaine. Donc, en un mot, c'est comme dire que l'IA, elle va mimer le mécanisme de votre cerveau. Donc, pour cette présentation, bien sûr, j'ai utilisé l'intelligence artificielle et j'ai surtout assisté à plusieurs webinaires pour recueillir les expériences et les usages sur l'IA et les partager en fait avec vous aujourd'hui. Donc, désolée pour le petit stress, c'est mon premier webinaire, mais ça va aller. Le but de cette présentation, donc, c'est pas de rentrer dans la technicité, mais de vous donner une définition simple de l'IA, donc de vous dire que c'est un procédé qui repose sur un algorithme. Un algorithme, c'est un ensemble de règles, de théories pour réaliser un calcul qui va interroger une base de données et de manière quasi instantanée. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que ça le fait rapidement. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de regarder comment fonctionne l'IA et de faire un pas en arrière et de voir en quoi ça peut être un potentiel pour vous ou de voir ce que c'est tout simplement et comment vous pouvez l'utiliser. Donc le sujet du moment, c'est ChatGPT, donc tout le monde en parle et donc c'est le moment de vous demander justement si vous avez déjà utilisé ChatGPT. C'est la petite minute sondage d'introduction. Amélie, si tu peux Oui, je partage le sondage. Il devrait partager le s'afficher petit sondage d'ici quelques secondes. sur le Pour chat. l'instant, voilà, on a à peu près tout le monde qui a répondu. On a 47 réponses et c'est 63% qui ont déjà. Donc, on a 30 personnes qui ont déjà utilisé et 18 qui n'ont jamais utilisé. Voilà. D'accord. Plus quelques petits, voilà, 4 oui et un non. Donc, on a beaucoup de personnes qui ont utilisé pour l'instant, qui ont déjà Donc j'ai envie de testé. dire, si c'est des professionnels, c'est un peu normal. On va dire qu'ils sont plus à même à utiliser l'IA. Et
sur un sondage qui a été réalisé par SimilarWeb en mars 2023. Donc, il y avait un Français sur 5 qui avait déjà utilisé ChatGPT. Donc, on va dire que c'est 4,35% des Français. Donc, ça nous montre bien qu'on en est aux prémices de son utilisation et que c'est un sujet d'actualité qu'il va falloir, qu'on va essayer justement de comprendre et de décrypter ensemble. Mais c'est vrai que les professionnels sont plus utilisateurs de l'IA que tous les Français, on va dire, dans leur quotidien. Le ChatGPT, plus précisément. Donc, dans un premier temps, on va explorer donc les usages de l'IA dans notre quotidien. Dans un second temps, je vous déroulerai les étapes et les exemples pour utiliser l'intelligence artificielle générative de texte et d'images à travers l'usage du prompt. L'idée, ça sera de démystifier cette technologie et de vous faire découvrir son potentiel. Et dans une troisième partie, on évoquera les limites de l'IA. Donc, c'est encore la petite minute sondage à nouveau. Donc, on va vous demander ici, hop, pardon, je suis allée trop vite. Quelle est votre réaction face à l'IA? Donc, je ne sais pas si tu peux envoyer la question, Amélie. C'est parti, allez dans la conversation et puis vous pouvez cliquer et puis envoyer votre vote. Donc là, Soraya, les participants étaient super réactifs. Merci à vous. D'accord, super. Donc, on a déjà plutôt un potentiel et un potentiel qui sont les principales réponses. Et on a quelques personnes qui répondent donc qu'elles ne savent pas trop. Donc, on a D'accord. quelques personnes qui donnent la même réponse que moi. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, d'après une enquête de Statista qui date de juillet 2023, en tout cas, sur cet échantillon de personnes, la grande majorité des personnes, presque les 2 tiers, on va dire, étaient plutôt pessimistes. Donc, ils voient cette technologie comme une menace pour leur quotidien. Ils ont un sentiment d'insécurité, même si on a aussi une posture aussi différente qui va dire que c'est une avancée et on est plutôt optimiste face à l'arrivée de cette technologie. En tout cas, dans un sondage réalisé récemment, c'était les 2 tiers qui étaient plutôt pessimistes ou qui ont exprimé une certaine inquiétude face à l'IA. Donc, maintenant, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Et quand je vous dis IA, vous pensez certainement aux robots du futur, la réalité augmentée. Donc, ma présentation, elle se veut très simple et à la portée de tous. Donc, on va voir donc quels sont les cas d'usage de l'IA déjà dans notre quotidien. Donc, l'intelligence artificielle, en fait, elle est déjà dans nos vies, hein. Le premier exemple d'outils dotés d'IA, c'est les moteurs de recherche qui sont configurés pour vous proposer les meilleures réponses liées à vos requêtes. Donc, l'IA, elle va analyser une quantité de données, ce qui est sa matière première, c'est la data, hein, et c'est ce qu'on qualifie aujourd'hui d'or noir du 21e siècle, hein, et elles sont utilisées dans notre quotidien. Les cas d'usage sont innombrables. On retrouve l'IA également sur les réseaux sociaux, qui vont également s'appuyer sur cette technologie pour vous proposer des contenus en fonction de vos interactions sur ces plateformes, vos habitudes de consommation, hein. On le retrouve également vous avez déjà dû avoir affaire au chatbot, hein. C'est également un outil qui s'appuie sur la technologie de l'IA qui va permettre aux commerçants de répondre aux questions fréquentes des clients, le service client disponible 24 heures sur 24 en quelque sorte. La voiture qui va prendre des décisions autonomes pour lesquelles on l'a programmée en observant son environnement. Comme je vous l'ai dit, il existe une multitude d'exemples de l'utilisation de cette technologie dans la vie courante, les montres, Netflix et tant d'autres. Donc on ne peut pas tous les citer, mais les cas d'usage sont vraiment nombreux. Donc l'IA, elle est utilisée dans les différents secteurs d'activité, donc la santé, la finance, l'immobilier, la sécurité, la surveillance, le marketing, les RH
la production, la maintenance, le langage, l'éducation, l'IA, on va dire en résumé qu'elle est presque partout. Et c'est le moment là aussi de vous demander, à Amélie, je te laisse poser la question Nouveau à petit nos... sondage. voilà, on va essayer de vous poser des questions durant ce webinaire pour savoir dans quel domaine d'activité vous travaillez. Donc, Donc voilà, on a divers secteurs et du coup, au niveau des réponses, on a les ressources humaines, la fabrication. On a plusieurs personnes qui sont dans le conseil, dans le médico-social, le tourisme, le web. Voilà, on a tout, ce qui explique, l'épicerie voilà, fine. Voilà. ouais, On a pas qui mal de connaissent personnes, déjà tous voilà. ChatGPT, qui utilisent déjà tous l'IA, c'est pas surprenant. Photographie, Voilà. production de jeux. Et puis, voilà, Mhm, on a quand même aussi des personnes du secteur de la vente, optique, mhm, épicerie, épicerie fine. Donc, on a aussi des personnes, des commerçants, voilà. oui, Matériel industriel. On a beaucoup de secteurs variés, en fait. Quand on regarde les résultats, on voit qu'il y a la vente et le coaching qui sont un petit peu qui sont un petit peu plus représentés. Et puis après, on a vraiment un nuage de secteurs très spécifiques, de petites niches. Voilà. Donc, oui, merci d'avoir répondu. En tout cas, ça nous donne aussi une meilleure idée de à qui on s'adresse. oui. Et c'est surtout, voilà, que l'IA s'adresse vraiment à presque tout le monde, pour pas dire tout le monde. Donc, voilà. Donc ensuite, on va passer donc à la seconde partie. Donc là, c'était pour vous montrer que l'IA était déjà omniprésente. Et nous avons vu donc de manière vulgarisée, voilà, ce qu'était l'IA. Et maintenant, nous allons parler donc d'IA générative de texte et d'images, et plus précisément de ChatGPT, le sujet du moment. Donc pour ce webinaire, j'ai bien sûr utilisé ChatGPT. J'ai utilisé la version gratuite et via Bing aussi, à travers l'utilisation de Bing pour avoir accès à ChatGPT 4 qui est ouverte sur le web, la dernière version. Donc, on va commencer par les chiffres. Donc, comme l'indique cette infographie, l'IA générative, c'est un marché en plein essor qui suscite de l'intérêt. Donc, la taille du marché, elle a quasiment doublé en une année. Donc, 22 milliards d'euros à 42 milliards d'euros. Donc, c'est exponentiellement important, on va dire. Et est-ce que cette émulation, elle va continuer? Comment? Pourquoi? On en est vraiment au début, c'est ça que je voulais vous dire, qu'il faut être attentif à ce qui se fait et garder en tête que c'est une technologie qui peut répondre à nos besoins et qui aura aussi des incidences sur notre manière de travailler. Qu'on soit pour ou contre, on n'est ni pour ni contre, on fait juste des constats. Voilà. Donc, un autre chiffre, ChatGPT, à son lancement en 2022, a attiré plus d'1 million d'utilisateurs, donc en 5 jours. Donc, pour atteindre ce même chiffre, il a fallu 3 ans et demi à Netflix ou encore 10 mois à Facebook, par exemple. Donc, ChatGPT, c'est une technologie qui a été développée par la société américaine OpenAI et elle est perçue comme le moteur de la révolution, un outil puissant capable de produire du texte. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai utilisé donc la version gratuite pour ma part et je l'ai utilisé Microsoft Edge pour accéder à Bing, à la version plus récente de ChatGPT et j'ai aussi testé Dolly via ce navigateur. Donc voilà pour les chiffres. Un autre chiffre, ça, c'est les derniers chiffres que je vais vous donner. Donc il faut rappeler que ce sont des chiffres à l'échelle mondiale. Donc ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs en janvier 2023, une base de données de plus 300 milliards de mots, 175 milliards de paramètres, 10 millions de requêtes quotidiennes et 13 millions de visiteurs uniques par jour. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des chiffres à l'échelle mondiale. Donc, c'est intéressant. Moi, j'aime rappeler qu'on en est au début de cette révolution et que, voilà, il ne faut pas s'en inquiéter, hein. Donc, ensuite, sur cette slide,
je vous indique ici une liste non exhaustive, on va dire, des outils les plus connus, les plus utilisés. Donc, pour les outils générateurs de texte, de code, donc ChatGPT, bien sûr, Micloud, qui est le futur rival prometteur de ChatGPT, mais qui n'est pas disponible en France ni en français, pour vous en présenter un autre, et Google Bard, qui va changer de nom, qui a déjà changé de nom, il me semble, Gemini, qui s'appelle Gemini. Et donc, d'autres exemples d'outils d'image, générateurs d'images, là, cette fois-ci, c'est Dolly, pour ma part, que j'ai utilisé via Bing. Et en face, je vous ai mis la référence du générateur d'images le plus avancé et le plus professionnel, Midjourney. Donc, ces outils, ils existent en version gratuite, où ils proposent des versions d'essai et des versions payantes. Et ce sera en fonction de l'usage que vous en faites, que j'ai envie de dire, euh, de passer à une version payante ou non. En tout cas, moi, je suis restée sur la version, pardon, je perds mon oreillette. Rester sur la version gratuite pour tester. Voilà. Donc, c'est le moment de vous demander, encore une petite minute sondage, Amélie. Alors oui, on a eu Euh, une petite précision d'un participant qui oui, nous dit que l'IA Claude donc, sera maintenant disponible, donc ce qu'il me disait oui, sur un navigateur. Donc oui. je partage le sondage pour savoir justement qui a déjà utilisé, qui connaît déjà ces outils-là, et si oui, lequel. Donc là, c'est un petit Oui. sondage avec 2 questions de Teams alors. Il y a des choses. Donc, l'idée, c'était surtout de vous dire qu'il faut faire attention donc, à la multiplication des outils payants, comme c'est un outil en plein essor, un marché en plein essor, pardon. Euh, il existe une multitude d'applications qui voient le jour. Donc, pour ma part, voilà, je commence par les versions gratuites, les versions d'essai. Et Et donc, au niveau de nos participants, il y a beaucoup de chat oui, GPT à 64%. Mais encore oui. une fois, ça doit être de ma faute, vu qu'il pouvait choisir Bah, j'ai 4. envie de dire que non, Voilà. c'est exactement, voilà, là, je vous ai mis un petit tableau pour commencer. Donc, il y a le top 50 des applis IA qui sont classés par leur nombre de visites par mois et ChatGPT, il est en haut de la liste, c'est normal, parce qu'il est facile d'accès, j'ai envie de dire, et, euh, et que c'est la référence hein, également. Donc, voilà, là, je vous en ai mis une Alors, petite cinquantaine, il y en a beaucoup. j'ai une petite question à propos Oui, de ChatGPT, mais chez OpenAI, on passe par où? Et justement, ce sera le sujet oui, on va des vous montrer. étapes Mm. suivantes. On va vous montrer étape par étape dans la suite. Voilà. Voilà, parfait, Amélie. Donc, on a des personnes qui ont utilisé Topaz Photo AI. Et Oui. voilà. Et puis également Midjourney, on a aussi ces réponses-là qui se mettent dans le chat au fur et à mesure. Donc, l'IA générative, en fait, elle ne pense pas, elle n'est pas intelligente. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Donc, la qualité du résultat, elle va dépendre de la qualité de l'instruction que vous allez faire. Et elle a besoin d'instructions claires et précises. Donc, et c'est justement ce que nous allons voir par la suite, comment dialoguer avec ChatGPT, comment y accéder. Donc, on y arrive doucement. Donc, on va juste apporter des précisions en amont. C'est que l'IA, c'est votre assistant qui peut tout faire, pardon, mais ne sait pas donc qui vous êtes, quelle est votre entreprise, votre activité, le contexte de votre demande et par quelle étape passer pour effectuer une tâche. Donc, si vous précisez ces 4 éléments en amont, déjà, vous allez avoir une requête, on va dire, intelligente. Voilà. L'IA, c'est votre petit assistant, votre nouveau collègue qui sait tout sur tout, mais il faut lui expliquer comment chercher l'information, comment dialoguer avec l'IA. Donc, en gros, ça s'apprend et ça demande surtout de la pratique, hein. Donc là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je sais que Amélie doit nous faire notre petite minute promo sur l'atelier qui est prévu juste avant de vous montrer. Donc, Oui.
Du coup, Je te j'ai laisse la Renaud parole. qui rebondissait également dans le chat sur ce que Oui, tu disais, que oui, l'IA manque aussi d'émotion. Elle n'a pas d'émotion, oui, effectivement. voilà. Voilà. Et on C'est... a aussi voilà, des personnes qui ont utilisé l'IA dans un outil qui s'appelle Notion, pour Ok. rebondir ce que tu disais. Et donc, sachez que si vous êtes en territoire de Belfort ou si vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez vous rapprocher déjà de vos conseillers locaux appui aux entreprises pour être Mhm. accompagnés sur justement comment ça marche, regarder, faire un entretien de premier niveau, ce qu'on appelle. Et si vous êtes en territoire de Belfort, donc dans le 90, on vous invite à nous rejoindre le 12 février pour un atelier où on testera justement les outils de l'IA. On testera 2 IA différentes dans un atelier pratico-pratique où on fera la bio en fait qui se met sur les réseaux sociaux. On utilisera l'IA pour optimiser cette description pour optimiser, voilà, pour obtenir plus de visibilité pour votre entreprise à travers l'utilisation de l'IA étape par étape. Donc, on vous propose de tester cela avec nous et voir, bien sûr, après nous dire si vous avez eu plus de visibilité et plus de clients suite à cet atelier du 12 Ouais, février. Voilà, j'ai voilà. terminé ma Qui petite aura lieu à promo. la Cécile, ici, Voilà, dans nos locaux. Voilà. merci. Donc là, on va aller faire un petit tour sur ChatGPT, justement, et je vais vous montrer comment on accède à l'interface qui est très simple d'utilisation. Donc, bon, déjà, pour créer, on crée un compte OpenAI, on se connecte et on envoie une nouvelle discussion, une chat, hein, et on peut l'utiliser simplement. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, En parallèle, oui, j'ai mis le lien vers le site sur lequel tu es actuellement, donc par oui. lequel on accède à ce fameux chat GPT, à ce fameux d'OpenIA. Oui, donc là, je me suis déjà connectée à ChatGPT, donc avec mon compte Google. Comme j'ai déjà un compte Google, donc je me suis connectée. Et là, comme vous pouvez le voir, je vous partage bien mon écran, vous arrivez à voir, il n'y a pas de souci. Donc c'est noté ChatGPT 3.5, donc ça veut dire que c'est arrêté à la base de données, elle a arrêté à 2021, si je ne me trompe pas, sauf s'il y a eu encore une actualisation. Mais donc les données donc s'arrêtent à 2021. Et quand on utilise Bing, l'autre interface que je vais vous montrer, c'est sur ChatGPT 4. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer. Donc là, je fais une nouvelle conversation. Donc, et je vais taper ici, simplement, euh, je vais lui dire réponds à ce commentaire client sur Facebook. Il n'est pas content, mon client. Donc, je vais demander à ChatGPT me de m'aider rapidement, parce que j'ai plein de tâches à effectuer dans ma journée et que les tâches chronophages, ben, je peux lui dire de s'en occuper. Donc là, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je lui ai dit réponds à ce commentaire client, je n'ai pas reçu ma pluche, je suis très énervée, je n'arrive pas à vous joindre par mail. Donc là, il va me préparer tout mon texte que je pourrais réutiliser tel quel ou non. Moi, je dis qu'il vaut mieux toujours reprendre le contenu que ChatGPT propose. Et sinon, vous pouvez passer Quand par... tu dis Oui, reprendre, Soraya, ça veut dire vérifier et modifier un peu. vérifier. Oui, c'est Voilà, ça. vérifier, modifier. Personnaliser votre texte. Voilà, c'est pas le prendre brut tel quel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Amélie. Et sinon, on peut passer par Microsoft. Donc, je vais le faire comme ça. Donc là, vous arrivez sur Bing. Et là, vous avez 3 niveaux de conversation que vous pouvez avoir avec Bing, créatif, équilibré et précis. Et là, c'est dans l'onglet conversation. Donc, j'ai plus qu'à taper ici. Je vais taper la même chose. On va voir ce que Bing me propose. Réponds à ce commentaire client sur Facebook. Je n'ai pas reçu ma peluche. Donc là, il me dit bonjour, je suis copilote, assistant virtuel. Désolé d'apprendre. Voilà, il me parle comme si. Et là, il va me faire une proposition.
une autre proposition qui est différente. Nous comprenons votre frustration, nous nous excusons pour le désagrément, donc c'est un peu moins long. Voilà. Donc, c'est pas du tout le même résultat sur ChatGPT et Bing, parce que ça repose sur une base de données qui s'arrête à 2023 et qui est ouverte sur le web, celle de Bing. Donc, l'interface est beaucoup plus user-friendly, comme diraient certains en anglais. Donc, tu veux dire Oui, que c'est la même intelligence artificielle, là, sur oui, OpenAI, où tu t'es oui, logué tout à l'heure, et que oui, en utilisant Bing. voilà. C'est ça. Oh, C'est juste les versions qui sont en version gratuite qui sont différentes. ok. Du coup, le Donc voilà, résultat, pour la même question, tu as deux résultats différents. oui. Donc deux propositions différentes, voilà. Après, c'est 2 sur 30, je peux en avoir plusieurs. Vous pouvez demander, interagir avec GPT, il va vous faire d'autres propositions si vous n'êtes pas satisfait. Donc là, on part du principe qu'on est satisfait. Donc là, je vais repartager mon écran. Donc on a fait un petit tour ensemble pour vous montrer donc les différentes interfaces. Et maintenant, on va se lancer dans l'utilisation de, de ChatGPT. Avant de se lancer, il faut comprendre dans un premier temps comment fonctionne l'outil. ChatGPT, il va répéter, donc comme un petit perroquet, c'est pour ça que je vous ai mis un petit perroquet, vos instructions. C'est votre assistant, mais il a juste besoin que vous définissiez précisément votre requête. Pardon. Pardon. On va définir comment lui parler. Donc ça s'appelle le prompt engineering, la manière dont on va parler à ChatGPT. Donc, c'est l'art de formuler, de concevoir des messages ou des questions, hein, ça peut être des questions efficaces pour guider et engager l'IA lors des interactions. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Donc, les règles à respecter, les règles d'or, c'est bien définir le contexte, votre rôle, expliquer le sujet, préciser la tâche et définir un format, une structure. Donc, là, par exemple, je vais vous donner un exemple, je suis une entreprise qui vend du savon et je veux qu'il me propose 3 cibles cohérentes sous forme de fiches persona. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, via Bing, je vais lui, je vais lui, je vais lui dire ce que je viens de vous dire. Donc, je suis une entreprise qui vend du savon et qui me propose mes cibles, des personas. Donc, pour vous montrer, voilà, voici 3 exemples de cibles potentielles pour votre entreprise. Donc, il va me définir l'âge, le sexe, la profession, les besoins, les motivations, sous forme de tableau, comme je lui ai demandé. Et donc c'est Soraya, on a Oui, une petite excusez-moi. question en parallèle Oui, qui est de savoir si quand on paye, est-ce que les pardon. résultats, est-ce que ça affecte vraiment les résultats? Donc je me suis dit Euh, que par rapport à ça, on avait vu tout à l'heure que comme là tu viens de montrer le résultat Bah qui est là, donné sur Bing, il oui, varie un petit peu de celui qui est donné sur, euh, sur OpenIA. Et oui. du coup, peut-être on pourrait remontrer le slide avec Mhm. ce qu'il faut lui dire et ce qui est vraiment ce qui va affecter les résultats, la Ce qui va qualité des affecter, oui, résultats. la qualité des résultats, c'est ce qu'on va demander. ChatGPT, il va aller chercher les informations qu'il a déjà, en fait. Donc, sur une version payante, donc ça sera plus actualisé, on va dire. Mais voilà, je peux pas dire parce que j'ai pas utilisé de version payante. Je sais que j'ai un collègue qui l'utilise en version pro, euh, mais En fait, je dire pourrais pas meilleur, dire c'est exactement. oui, C'est oh pas désolé. forcément meilleur. Non, je Voilà, suis d'accord avec meilleur, toi. c'est Mm, relatif. Et si oui, tu peux, je ne sais pas si c'était prévu après que tu remontres, mm, tu vas nous montrer d'autres requêtes à faire et comment oui, construire sa requête. mm, mm, oui. C'est ça vraiment qui va
faire la qualité des résultats. Voilà, Le exactement. fait de payer, ça va permettre d'avoir des données les plus à date et à jour possible Voilà, et puis par rapport à c'est ça. peut-être aussi en ayant une version pro, vous allez peut-être glisser votre catalogue de produits et vous allez lui demander de manière plus, parce que vous dialoguez uniquement en version pro de manière privée, on va dire. Donc là, vous allez peut-être être plus à même de mettre des données sensibles de l'entreprise. Après ça, c'est un choix, quoi. Moi, personnellement, j'utilise ChatGPT et j'essaie d'anonymiser mes demandes. Je ne lui donne pas d'infos sur qui, sur quoi il doit m'aider de manière générale, mais je ne vais pas lui dire ah ben mon client c'est lui, fais-moi enfin, il est sur tel territoire, son adresse, ses Oui, clients, je vais pas tout mettre, mais il y a des personnes en usage pro, je pense, qui mettent leur catalogue produit. Voilà, mais ça dépend de la posture que vous avez face à l'IA, si vous êtes à l'aise. Voilà. Moi, pour ma part, pour le moment, je l'utilise pas de cette manière. Ça va comme réponse, Amélie, ou il faut être plus, plus précis? pour J'ai l'instant, pas tu peux dit. continuer et puis Je peux on continuer? développera la réponse. On nous a Oui, dit OK, juste après. merci. Voilà. Et au fur Parfait. et à mesure de la présentation, on développera notre réponse. Ce sera plus clair avec des exemples concrets, je Avec pense. des exemples, voilà. Toute façon, c'est ce qui arrive après, des exemples précis, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, les règles à respecter, c'est de bien parler avec l'IA pour avoir un résultat efficace, en fait. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut vous aider à trouver des idées de sujets. Donc ça, c'est les cas d'usage, hein, identifier des mots-clés pertinents, élargir un champ sémantique, générer des plans de contenu, imaginer des titres accrocheurs, corriger du contenu, résumer un texte, trouver des scénarios de story, rédiger un post sur les réseaux sociaux, trouver des concurrents, des influenceurs, générer des visuels, coder, pour ceux qui sont dans la programmation, coder du contenu. Notre collègue, c'est ce qu'il fait. Par exemple, il utilise l'IA en version pro pour coder, internationaliser vos contenus. Donc, l'idée, en fait, c'est de déjà tester l'outil avant de vouloir passer à une version payante, j'ai envie de dire, et de voir en quoi elle peut vous aider. Par exemple, je peux lui demander quels sont les événements qui font le buzz sur Twitter en France, par exemple, pour pouvoir après alimenter mes réseaux. Donc, tout simplement, je vais voir de quoi on parle pour en parler, moi, à mon tour, pour faire que j'ai des visites sur mon site. Si je suis fleuriste, je vais lui demander de me préparer un calendrier de publication en utilisant ces termes pour le mois de mai, pour mes réseaux sociaux. Je sais pas, je vais lui dire, donne-moi une liste de journées mondiales en mars, en avril pour une fromagerie. Je vends du fromage, j'aimerais bien identifier des dates et publier à ce moment-là ou communiquer à ce moment-là sur cette thématique. Donc voilà, ça c'est des, euh, des, des idées d'interaction avec l'IA que vous pouvez avoir. Donc, sur cette slide, j'ai essayé de vous présenter quelques prompts, justement, qui reposent sur les règles du prompt engineering, hein, donc, c'est l'art de formuler des requêtes à ChatGPT. Donc, vous retrouverez ces prompts sur les exemples, avec les exemples sur notre fiche pratique, hein, Amélie. On a réalisé une fiche pratique avec comment accéder au compte ChatGPT via les deux entrées que je vous ai présentées tout à l'heure. Et puis, vous pouvez télécharger la fiche en PDF et pouvoir le faire vous-même aussi à votre tour. Donc, par exemple, là, je lui ai dit, tu es community manager. Donc, c'est le contexte, le rôle. Donne-moi une liste d'idées, de sujets de blog sur le thème du fromage de chèvre, par exemple. Je lui ai demandé de rédiger un email pour répondre à un avis négatif. Fournis-moi un modèle pour confirmer une commande ou une réservation à mes clients. Créer un post sur les réseaux sociaux qui cible mon public, ma cible par exemple. Donc, tout à l'heure, je parlais de savon, donc j'aurais pu reprendre la cible de mon entreprise de savon et j'explique comment mon produit il peut les aider. Donc là, l'idée, c'est, voilà, moi, j'ai tout, enfin, toutes mes requêtes, elles ont été faites sur les versions gratuites. Donc, je te laisse mettre le lien dans le chat, Amélie, pour la fiche pratique
sur notre site Oui, La pas de Boutique. souci. Vous pouvez Voilà. aller sur la conversation et vous aurez le lien. Et, Vous pourrez y mm, retourner ultérieurement. Comme ça, mm. vous pouvez vous laisser porter par Soraya. Et vous aurez un écrit avec des exemples et un résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui qui tient sur 2 pages. Donc, ce sera peut-être plus digeste et plus agréable. Oui, Voilà, à revoir après. voilà. Donc là, j'ai préparé à l'avance pour aller plus vite et éviter des problèmes techniques qui peuvent survenir quand on est en direct ou de lenteur aussi. Donc j'ai préparé tout ça à l'avance et donc le but c'est que j'ai testé quelques prompts et de vous les montrer, voir les résultats avec vous en fait. Donc là je me suis mis dans la peau d'un coach professionnel et je lui ai demandé de créer mon buyer persona. Et donc comme vous le voyez, il va m'indiquer, donc, comme tout à l'heure, la démographie, la profession, les besoins, les motivations, les comportements en ligne, ses attentes et ses préférences. Donc, ça, je lui ai formulé exactement comme je voulais formuler en vers. Je suis coach professionnel, peux-tu créer mon buyer persona? Et en phase 2, je lui ai dit de synthétiser le tout dans un tableau. Donc, ça, je l'ai fait sur la version ChatGPT. Code c'est Bing, vous allez le voir. Quand j'ai accédé par Bing, enfin, c'est noté. Donc là, l'intérêt, c'est que ça me fait le travail très rapidement. J'aurais pu lui demander de me créer plusieurs bailleurs personnels, bien entendu, pas qu'un. Mais l'idée, c'était de vous montrer voilà, comment ça s'affiche. Ensuite, à partir de ce personnage, je lui ai dit, rédige-moi 10 messages pour les réseaux sociaux. Donc ChatGPT, là, il va m'identifier des plateformes et me proposer donc des messages en face. Et donc, si je ne suis pas satisfaite du résultat, je vais lui demander de me faire d'autres propositions en étant qui sont plus convaincantes, plus engageantes. Je peux lui préciser d'utiliser tel ton ou tel ton de vous voyez, tutoyer. Voilà, donc là, l'idée, c'était de vous montrer que plus on va être précis, plus ChatGPT, il va produire euh, des, euh, des résultats de meilleure qualité, entre guillemets. Donc, à partir de ce personnage, je lui ai dit de me rédiger donc 10 messages et je lui ai dit de me le synthétiser dans un tableau pour que ce soit plus lisible aussi pour moi, parce que sur la plateforme du texte, c'est pas très lisible, donc sous forme de tableau. Il m'a construit un tableau et ça me permet d'identifier, je vous ai dit, les plateformes, les messages associés. Je ne vais pas reprendre le contenu généré tel quel, ça, j'insiste que je vais l'utiliser comme fil conducteur pour travailler sur mes publications. C'est un outil d'aide à la décision. Ensuite, comme je n'étais pas satisfaite du résultat, ou que je n'ai pas été assez précise, c'est de ma faute, je lui ai dit, mes clients sont des dirigeants d'entreprise. Donc là, ma requête, elle est plus précise. Donc, il va me dire d'investir dans le développement des employés, définir des objectifs SMART, d'être à l'écoute des clients. Donc là, je lui en ai demandé 20 conseils parce que j'en voulais beaucoup, mais on peut en demander 5. Et il va faire des associations en fait de proche en proche. Plus je vais être précise, plus il va répondre de manière précise. Donc là, je lui ai bien précisé que mes coachs, enfin, ma cible, c'était des coachs dirigeants. Ensuite, je lui ai demandé 10 exemples de publications. J'ai changé le terme. Je suis passée de conseil à publication. Et là, il m'a proposé donc une citation inspirante. Le leadership, c'est guidé par l'exemple, inspiré par l'action et motivé par la vision. Euh, hashtag leadership, hashtag coaching professionnel. Donc, j'aurais pu lui demander d'intégrer des emojis. Voilà, il m'a proposé un conseil pour les dirigeants, de proposer une statistique pertinente pour mes publications, un article, un témoignage client, une question interactive, une infographie, l'annonce d'un événement, une vidéo de conseils pratiques et challenge ou série de conseils. Donc, je trouve que là, ça devient de plus en plus précis et que ça correspond mieux à ce que j'attends. Donc, en gros, toutes ces phases, elles vont me permettre de mieux préciser ce que je recherche et c'est un peu mon moteur de recherche personnalisé. Je vais rester sur ChatGPT et je vais continuer à parler avec mon petit assistant. Donc là, je me suis mis dans la peau d'un chef d'entreprise qui vend du fromage de chèvre et je lui ai demandé de me rédiger un slogan accrocheur en premier lieu. Donc, rédige un slogan accrocheur pour un fromage de chèvre.
et rédige-moi une description de 50 mots pour ce fromage, écrit sur un ton dynamique et informatif. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un résultat quasi instantané, hein. Je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Ensuite, je lui ai demandé, j'aurais pu lui demander 5 descriptions, lui préciser d'autres tons, voilà. L'idée, c'était de vous montrer comment ça se passe. Ensuite, je lui ai demandé de me rédiger les avantages en 5 points et 2 paragraphes de privilégier le fromage de chèvre du terroir non pasteurisé, haut de gamme et ses vertus pour la santé. Donc là, il va me proposer, il va me dégager des éléments pour mon argumentaire, donc sa saveur unique, authentique, la fabrication, le goût riche, complexe, euh, des... qu'il est riche en nutriments, qui contient des probiotiques, c'est bon pour le cœur, c'est délicieux et sain, voilà. Donc là, c'est l'idée, c'est il me prépare mon argumentaire. Ensuite, je lui ai dit, tu as un autre rôle, tu es directeur éditorial, pardon. Et là, c'est Bing, vous pouvez le voir, c'est écrit, c'est Bing avec qui j'ai conversé. Je voudrais que tu critiques un texte que j'ai écrit et que tu me dises comment tu peux l'améliorer afin d'obtenir un texte publiable par un éditeur. Donc là, il va me faire la critique de mon argumentaire. Il me dit d'utiliser plus de synonymes pour éviter les répétitions. Il me propose de m'appuyer sur des études scientifiques, des statistiques pour enrichir mon argumentaire et il me dit d'ajouter une intro, une conclusion. Voilà, donc c'est mon petit prof qui va me corriger. Ensuite, en phase 3, là, je lui ai dit, pour terminer avec mon exemple de fromage de chèvre, je lui ai demandé donc de s'exprimer donc à la manière de Fabrice Lucchini et pour ça, il va devoir me créer un discours marketing. Donc là, le résultat, il est plutôt bluffant. Je ne vais pas tout vous le dire, je n'ai pas la voix de Fabrice Lucchini, mais voilà, et ça m'a permis d'accéder à un contenu de manière quasi instantanée et de personnaliser en fonction des idées que j'ai eues. Je me suis dit, bah, pour vendre mon fromage, j'aimerais bien que ce soit Monsieur Lucchini qui fasse l'argumentaire. Et donc, c'est pas mal du tout. Donc, pour résumer, en fait, ChatGPT, c'est un perroquet super puissant. C'est la métaphore que moi, je me suis faite, hein, qui va répéter ce que vous demandez en interrogeant une immense base de données de manière quasi instantanée. Et la formulation du contexte de la tâche, ce sont les méthodes clés pour obtenir une réponse efficace. Donc, dans une société où l'hyper-accélération, il y a beaucoup, on doit être hyper réactif, eh ben, c'est un outil qui fait le job, on va dire. Voilà, tout simplement. Après, je vous ai présenté ici les super prompts détaillés donc, qu'on peut, euh, qu'on peut utiliser. Donc, plus on va être détaillé, plus mon petit perroquet, c'est pour ça qu'il est super musclé, il va me proposer une histoire que j'ai pu donc partager avec mes enfants. Donc, je veux que vous jouiez le rôle d'un conteur, vous proposez des histoires divertissantes, engageantes, imaginatives et captivantes pour le public. Il peut s'agir de contes de fées, d'histoires éducatives et de tout autre type d'histoires susceptibles de capter l'attention et l'imagination des gens en fonction du public visé. Vous pouvez choisir des thèmes ou des sujets spécifiques pour votre séance de contes. Par exemple, si ce sont des enfants, vous pouvez parler d'animaux. Si ce sont des adultes, des histoires basées sur l'histoire peuvent mieux les intéresser. Ma première demande, c'est que j'ai besoin d'une histoire intéressante sur la persévérance. Donc, je vais aller un peu plus vite. Donc, ChatGPT, il va me proposer une histoire que j'ai pu partager, comme je vous l'ai dit, avec mes enfants. C'est Elliot, un petit écureuil cadet de sa famille qui rêve d'escalader un chêne géant. Donc, la morale de son histoire, c'est que peu importe sa taille, on peut, grâce à la détermination et la volonté, on peut poursuivre ses rêves. Donc là, le texte a été produit grâce au prompt que j'ai écrit précédemment, hyper détaillé. Ensuite, je me suis mise dans la peau d'une entreprise qui vend des produits de nettoyage à destination des professionnels et qui souhaite travailler sur le référencement de son site. Donc là, je lui ai dit, tu es expert en gestion de projet, tu maîtrises toutes les techniques de brainstorming, de stratégie de management nécessaires pour mener un projet à son terme, quelle qu'en soit la nature. Tu peux t'appuyer sur tes qualités d'organisation, de visualisation et d'analyse. Tu es facilitateur hors pair. Je travaille sur le référencement de mon site Internet dans la distribution de produits et de nettoyage. Je souhaite que tu m'aides à m'organiser, à planifier mes tâches et à passer à l'action. Et pour ça, tu vas t'appuyer sur la technique de la mind map. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est le résultat qu'il va me proposer. Donc, j'ai pas la version gratuite, donc j'ai pas les plugins pour avoir une belle mind map, mais il va me proposer, donc il va me dégager les 16 étapes à suivre et les sous-catégories à prendre en compte dans mon projet.
c'est un excellent moyen, en tout cas, d'éviter les oublis et de pouvoir échanger avec le prestataire qui gère mon site, par exemple. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer les super prompts. Ensuite, là, j'ai fait un prompt sur la méthode Scrum, par exemple. Donc là, mon projet, c'est de créer un site e-commerce pour mon entreprise de nettoyage spécialisée dans la distribution de produits nettoyage à destination des pros. Je lui ai dit, tu vas t'appuyer sur la méthode Scrum pour créer une to-do list pertinente et un plan de sprint. La to-do list devrait inclure toutes les tâches nécessaires pour atteindre l'objectif et le plan de sprint devrait diviser ces tâches en sprints de 2 semaines avec des objectifs spécifiques à chaque sprint. Donc, le résultat, c'est qu'il va me générer ma to-do list qui se décline en 14 étapes. Et comme je lui ai assigné la notion de sprint, c'est la notion de temporalité, eh ben, il va saucissonner mon projet en 12 semaines. Et donc l'IA va me faciliter la tâche et me permettre de balayer les différentes étapes à suivre. C'est un peu comme mon nouveau collègue. Et voilà, donc à qui je peux demander de faire des choses dites chronophages, peut-être où j'ai pas envie de trop réfléchir. Donc là, c'est la dernière partie pour en finir avec l'IA générative de texte. Donc, c'est mesurer le potentiel d'une idée. Donc ça, c'est un prompt stratégie entreprise. Donc, j'ai fait 3 requêtes. Donc là, je lui ai dit, tu es expert en stratégie d'entreprise, en marketing, développement commercial. Tu as de grandes compétences en analyse et études et préconisations. Je souhaite que tu m'aides à valider le potentiel d'une idée. Pour ça, tu vas utiliser la méthode SWOT. Dans ton analyse, tu vas donc inclure les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces liées à mon idée et mon contexte. Mon idée, c'est sortir un album de rap. Je suis conseillère numérique auprès des commerces et services. Ensuite, je lui ai demandé de me synthétiser le tout dans un tableau. Et en troisième phase, je lui ai demandé de m'attribuer une note entre 0 et 100 pour mon idée en fonction de ton analyse. Donc, comme vous avez vu, vous avez pu le constater, à force d'utiliser ChatGPT, je le tutoie. Je suis devenue familière avec lui. Donc, il m'a dégagé mes forces. Donc, c'est mes compétences en tant que conseillère numérique, mon réseau, ma connaissance du public cible, mes faiblesses, mon manque d'expérience, les contraintes de temps, mes opportunités, donc l'expertise numérique, l'intégration de contenu, les partenariats potentiels, mes menaces, la concurrence féroce, les fluctuations du marché et la gestion de charges de travail. Donc, donc, je lui ai demandé de me synthétiser en deux le tout dans un tableau et ensuite d'argumenter et de me noter sur sur le potentiel de mon idée. Donc, ChatGPT, donc, il va argumenter et il va m'attribuer une note. Il va me dire que, voilà, que j'ai toutes mes chances de percer puisqu'il me met 70 sur 100. Mais il me dit de faire attention à mes contraintes de travail, à mes connaissances du marché. Donc là, par exemple, c'est un exemple d'hallucination, car je ne sais râper que le fromage, et que j'aurais dû lui préciser dans le contexte que je n'ai aucune compétence en chant. Donc, ChatGPT dit des bêtises, ça vous le savez, je pense déjà, qu'il se trompe. Donc, j'aime l'imaginer comme un enfant en fait qui est en train d'apprendre et qui peut se tromper, hein. Donc, c'est aussi de ma faute, j'aurais dû lui préciser que j'ai pas du tout de compétences en chant. Donc, l'idée, voilà, c'était de vous montrer des prompts hyper détaillés et de vous montrer les résultats. Donc, on va un petit peu dépasser, mais on va faire rapidement sur la partie IA générative d'images. Donc là, c'est le moment de vous demander donc, quelle image a été réalisée à l'aide de l'IA. Alors, je charge le sondage, il arrive dans une Oui, seconde. Et donc pour l'instant, on a, principalement, la réponse A et c'est très serré. c'est très C'est, serré. D'accord, 53-46. d'accord. Donc, Donc, là sur 56 réponses, on mm. a, on a aussi, plusieurs personnes, quand même, ouais, l'écart ne se creuse Je, toujours pas, on est toujours à 53-46 malgré les nouvelles réponses. Donc voilà, c'est d'accord. presque moitié-moitié, c'est très proche, mais quand même, avec, un petit peu plus pour la réponse A. Donc, ben, j'ai envie de dire bravo à ceux qui ont répondu la réponse A, parce que c'est la réponse A. Donc, l'image A a été réalisée par Dolly et l'image B, c'est une image de e-stock. Voilà.
Donc c'était Donc un... là, Soraya, on était en finale pour résultat final, c'était 52% et 47%. Donc moi, j'avais répondu aussi B. Donc D'accord, oui. 47%, on s'est fait Bon, avoir. après, il y avait pas de gagnant ni de perdant, c'était juste pour savoir. Donc, c'était la petite On s'est minute fait sondage troubler. pour, voilà, pour introduire la dernière partie, l'IA générative d'images. Donc là, donc pour cette partie, je suis passée par le navigateur Microsoft Edge et j'ai utilisé Bing et toujours en version gratuite, hein. Je ne veux toujours pas payer. Donc, pour pouvoir tester Dolly gratuitement et bien entendu, vous pouvez utiliser euh, des autres outils, hein, ça n'engage que moi. Donc là, je suis partie de mon exemple du fromage de chèvre via Bing. Soraya, avant que tu Oui, recommences sur l'exemple, on avait juste une petite oui, question, dernière question par rapport au oui, texte qu'on a généré tout à l'heure. On nous oui. demande si on peut ensuite télécharger les réponses de chat Oui, GPT. oui, 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 pardon. Oui, oui, on peut les télécharger ou faire un copier-coller. Voilà, dans Bing, par exemple, quand j'ai fait mon buyer persona, il m'a sorti un fichier Excel. Sur ChatGPT, on peut faire un copier et puis sinon, on sélectionne bêtement, on fait un copier-coller. Mais oui, après, dans les versions payantes, je pense qu'on peut même télécharger un PDF. J'aurais pu avoir ma mind map sous le format escompté. Voilà, avec la Oui, version on peut payante, c'est donc, plus ouais, pratique, hein. Oui, on oui, peut donc récupérer tout ce qu'on a fait. Et après, oui, on oui, aurait oui, une question au niveau des images. oui, Une fois que tu auras fait les exemples, je pense que tu vas y répondre. C'est oui, par rapport ouais. au fait si elles sont libres de droit ou pas, mais on va y venir après. On va y venir Dans les justement. Oui. limites, Dans les limites, les dans la points de dernière partie, vigilance, voilà, voilà. les points On de va vigilance, refaire le point. c'est à la fin. Oui, oui. Donc là, je voulais vous montrer donc comment générer donc un logo vectoriel plat représentant une chèvre de couleur blanc et vert tendance sur Dribble en français. Donc pour mon fromage de chèvre. Donc là, le résultat, il n'est pas très convaincant, pas très précis parce que je lui ai juste dit logo vectoriel. Voilà. Donc là, ça, c'était l'idée de départ, c'était de faire un petit prompt hyper simple, une suite de mots et de vous montrer ce qui va m'afficher avec DALL-E 3 là. Ensuite, là, je lui ai dit, j'aimerais que tu me dessines un logo intitulé Chavroux pour un fromage de chèvre, un logo biologique haut de gamme et naturel. Donc là, la proposition, elle est plus satisfaisante, elle est plus à mon goût, on va dire. Ensuite, je lui ai demandé, je voudrais un logo graphique Chavroux, entreprise de fromage de chèvre, terroir, classe haut de gamme, vert et blanc. Je voulais qu'il réutilise les couleurs vert et blanche. Donc là, le rendu, il est encore une fois différent. Donc, ensuite, comme je ne suis pas une graphiste, je lui ai demandé de s'inspirer d'un graphiste que je connais. Donc, je lui ai dit, dessine-moi un logo Chavroux vert-blanc réaliste, inspire-toi de Massimo Vignelli, donc, qui a travaillé pour American Airlines, Knoll, Bloomingdale's. Et là, le rendu, il est complètement éloigné de mon produit, peut-être parce que je n'ai pas été assez précise. En tout cas, voilà, l'idée, c'était de vous montrer, voilà, en partant d'une idée, avoir des suggestions qui vont m'aider, moi, à faire des propositions peut-être à un prestataire ou lui demander, voilà, moi, ce que je voudrais que vous fassiez pour mon fromage de chèvre. J'aimerais quelque chose dans cet esprit-là ou non. Ensuite, je lui ai demandé de s'inspirer d'un autre graphiste qui s'appelle Peter Saville, donc, et que ma chèvre soit plus réaliste. Inspire-toi de Peter Saville qui a travaillé pour Calvin Klein, Christian Dior, Jill Sander. Donc là, je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal. Donc avec le dessin est plus détaillé, plus réaliste, on va dire en tout cas. Ensuite, là, je lui ai juste dit, il me semble, dans la slide suivante, de me faire une autre proposition et d'écrire en français, parce qu'il m'écrit tout le temps goat cheese, là, il écrit en anglais ou en autre langue. Du coup, il m'a pas fait de proposition en écrivant en français, mais il m'a peut-être fait des logos un peu plus français. Je sais pas ce qu'il a compris, en tout cas derrière, mais il m'a fait une autre proposition. Donc là, euh, l'idée, c'était, voilà, moi j'ai sélectionné par exemple la version de fromage de luxe réaliste façon Peter Saville, et sinon, j'avais sélectionné la version logo haut de gamme nature, plutôt celle-ci. Voilà, l'idée c'est
de vous montrer comment on l'utilise. Et puis après, par exemple, ça peut être un outil pour discuter avec un prestataire, comme je vous l'ai dit, pour essayer d'affiner ou de trouver une charte graphique. Voilà. L'idée, c'était voilà, de vous montrer rapidement comment générer des visuels On a rapidement. quelques questions à ce Oui, sujet. Donc, oui. il y en a, on a une réaction, conseil, Mhm. faire appel à un Oui, graphiste. Donc oui, effectivement, oui, l'idée de générer cette image, hein, je pense que tu allais le dire aussi, c'était oui, d'aller voir un graphiste et d'exprimer ce qu'on avait en tête. Voilà, c'est ça, oui, hein. oui, 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 c'était ça. Pour moi, oui, c'était. Voilà, dans quel cas moi je l'ai utilisé, j'en fais aucunement la promotion, hein. L'idée, voilà, c'est de tester et puis de voir si ça peut répondre à vos besoins et d'arriver avec un petit brief chez votre prestataire. Voilà. Il y Un en a peu pour qui comme, c'est pas convaincant. voilà, Oui. parfois on va découper des images dans un catalogue, dire voilà Voilà. les couleurs qui me Mm, plaisent, mm. les idées qui me plaisent, voilà. Donc là, on Et arrive à la dernière partie, justement. Donc sur les limites de l'IA, donc tenez bon si ça devient trop long, on a un petit peu dépassé, mais on arrive à la fin. Donc en résumé, l'intelligence artificielle, donc ça ne fait pas le boulot à notre place. Donc ça nous aide à aller plus vite, j'ai envie de dire, que ça mine le mécanisme intellectuel, donc si on veut visser avec un marteau, eh ben, on n'aura pas le résultat escompté, voulu, hein. Qu'il faut voir cette technologie plutôt comme un potentiel, hein. L'arrivée de la calculatrice, donc elle a permis de rendre les calculs moins pénibles, plus rapides, et qu'il faut le prendre dans ce sens plutôt, et que le prompt il permet de démocratiser l'utilisation de l'IA sans être un expert en informatique. Voilà, on accède facilement à ChatGPT avec une interface simple ou via Bing dans l'onglet conversation. Voilà, c'est hyper simple et ça devient un petit peu votre moteur de recherche personnalisé. Sa qualité, elle va dépendre de l'utilisation que vous en faites. Ça, c'est ce que, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Et donc, les limites, c'est les risques d'hallucination. Donc, quand ChatGPT il se trompe, on dit qu'il hallucine. Donc, il faut toujours contrôler, reprendre le contenu, vérifier la source et anonymiser vos données. Euh, Comme je vous l'ai dit précédemment, de ne pas donner des données sensibles de l'entreprise quand vous faites des requêtes, sauf si vous avez une version pro, hein, si vous le souhaitez, hein. Et la question de la propriété intellectuelle, elle est encore floue. Donc, je vais vous donner quelques exemples donc, il y a l'exemple d'un journaliste américain sportif qui a dû s'excuser pour avoir rédigé des articles à l'aide de l'IA, par exemple. Donc, si vous le faites, j'ai envie de dire, mentionnez-le. Il y a aussi l'exemple récent, fin janvier ou début janvier, d'un avocat qui a dû s'excuser pour avoir utilisé ChatGPT, pensant que c'était en fait une source fiable. Et en fait, ChatGPT, il avait construit des faux cas de plainte sur lesquels l'avocat s'était appuyé pour faire sa plaidoirie. Donc, c'est pas très intelligent, hein. Ensuite, il y a aussi l'exemple du New York Times là, qui porte plainte contre ChatGPT et Microsoft Bing, là, qui s'inspire de leur modèle donc, du New York Times, et l'affaire suit son cours. Les plaintes se multiplient aussi auprès de la CNIL, donc ça, c'est parce que la loi n'a pas encore encadré, la technologie va plus vite que la loi, on va dire. Donc, les risques, donc, c'est toujours tester la valeur et les biais des données. Donc, votre niveau de confiance, il doit être relatif à votre niveau de connaissance. ChatGPT, la version gratuite, elle repose sur une base de données arrêtée à la fin 2021. Sur la version payante, c'est 2023. Et toujours penser à anonymiser vos requêtes. Voilà. J'ai envie de dire que l'IA, elle apporte une réelle valeur ajoutée donc, à l'entreprise. Mais elle n'est pas exempte de risque, hein. Tout ce que vous échangez avec l'IA, c'est enregistré. ChatGPT apprend, hein. ChatGPT ne possède vraiment aucune propriété intellectuelle. Elle est, étant donné qu'elle va utiliser toutes les œuvres qui sont déjà disponibles sur Internet. Donc, il va lire tous les livres, ChatGPT, il va lire plein de livres, et puis quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez lui dire, lui, il va peut-être faire des associations de proche en proche qui sont fausses, en fait.
C'est pour ça qu'on dit il hallucine, voilà. Donc, pardon, voilà, j'ai utilisé ma petite souris qu'il fallait pas. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de toujours tester et d'être vigilant. Oui, oui, il n'y a pas Donc, de souci. c'était juste pour vous remercier déjà de votre attention. Et puis, j'espère que cette présentation là, vous a été surtout utile et bénéfique. Et vous expliquer que notre angle, voilà, comme l'a dit Amélie, il se voulait volontairement simple. L'idée, c'était de démystifier l'IA et de vous montrer des choses de manière pratico-pratique et de vous dire qu'on en est en fait au début de cette révolution et que la loi, elle est en retard concernant l'encadrement justement de son utilisation et que ben, dans une société qui veut qu'on soit hyper réactif, où tout devient de plus en plus automatisé, ben, l'IA, elle répond justement à ce besoin, en fait, hein, de faire les choses de manière quasi instantanée, rapidement. Mais voilà, qu'il faut connaître ben, toutes les limites qu'il y a aussi autour de cette technologie, en être conscient. Et puis voilà, donc qu'il y a différentes postures. Il y en a qui voient ça comme une avancée, d'autres qui ont déjà une contre-proposition, qui veulent aller plutôt vers la lenteur, la sobriété, le numérique responsable. Donc voilà, donc c'est pas de mettre en opposition les choses, mais voilà, il y a différentes réactions face à cette technologie, mais l'idée c'est voilà, de s'en emparer dans tous les cas, elle est là, elle est dans nos vies, donc autant savoir de quoi on parle, de voir comment ça va évoluer, et tout n'est pas blanc ou noir, quoi. C'est l'idée, c'était de vous montrer comment ça fonctionne, tout simplement.